Je débute mon message de ce jour par un petit cours d'histoire qui nous renseigne sur la provenance du nom du pays qu'est le Cameroun. Alors, une expédition portugaise conduite par le navigateur portugais Fernando Po constitue les premiers Européens ou encore les premiers explorateurs à rejoindre la côte du Cameroun. Ils atteignirent la ville de Douala par une rivière qu'on appelle Vouri. Et c'est d'ailleurs dans cette ville de Douala que se situe notre congrégation. Pour revenir à notre histoire, ces explorateurs portugais baptisaient donc cette rivière qu'on a citée plus haut, Vouri. Là, ils la baptisaient par le nom appelé Rio dos Camarues, c'est-à-dire rivière des crevettes. C'est de cela donc qu'est venu le nom Cameroun que porte le pays où je réside. Le titre de mon message, c'est « Soyons de bons explorateurs de la parole ». Soyons de bons explorateurs de la parole. Qu'est-ce qu'un explorateur, chers frères et sœurs? Que fait-il concrètement? En quoi le mot explorateur nous concerne-t-il directement? Et que sommes-nous censés faire en tant qu'explorateurs? C'est autant de questions qui nécessitent bien évidemment de réponses. Un explorateur, c'est quoi donc? C'est qui exactement? C'est celui qui va ou bien qu'on envoie à la découverte d'un pays lointain ou inconnu. Il va forcément entreprendre un long voyage. C'est possible. Son travail donc maintenant consistera à explorer, à examiner de près, à inspecter en ne prenant aucun détail à la légère. Il fera dans un autre sens des recherches dans un domaine particulier. Ça dépend. Cependant, chers frères et sœurs, là nous quittons cet exposé. Dans le livre de Nombres, chapitre 13, ne vous y reportez pas, s'il vous plaît, 12 hommes qui étaient en fait considérés, chacun en ce qui le concerne, comme chef de sa tribu en Israël, avaient donc été envoyés par Moïse pour explorer le pays Canaan. Ils ont mis 40 jours à faire cela. Sur les 12 explorateurs envoyés au lieu indiqué, seuls 2 ont donné un bon compte rendu. En d'autres termes, ils ont décrit la situation telle qu'elle se présentait. Il s'agit de José de la tribu d'Éphraïm, à qui Moïse donna le nom de Josué, et Caleb de la tribu de Juda. Les 10 autres ont fait un rapport qui décourageait et qui n'était pas favorable parce que le désir des enfants d'Israël et même la majorité du peuple d'Israël était qu'ils voulaient retourner en Égypte. Il n'y avait pas de la vérité dans ce qu'ils avaient fait comme compte rendu parce que cela penchait beaucoup plus à les aider davantage à garder en tête l'idée selon laquelle il n'y aura pas un futur beau devant. Il faudrait absolument rentrer à la vie qu'ils menaient en Égypte. Reportons-nous, chers frères et sœurs, pour une première lecture en Nombre 14, du verset 5 au verset 10. Et au verset 10, ça sera uniquement la première partie. Nombre 14, du verset 5 au verset 10. Il est écrit: Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée,
réunit des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignons point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Voilà la première partie du verset 10 où j'aimerais qu'on s'arrête. Ils veulent lapider parce qu'ils voient que ce que Caleb et Josué sont en train de dire est contraire à cette idée qu'eux ils ont apportée. Donc, une façon de dire qu'ils sont contre la vraie version contre la vraie version du rapport qui devait normalement être donné à Moïse. Parce que Josué et Caleb ont présenté la situation telle qu'elle était réellement. Tout le monde était contre eux pour n'avoir pas épousé les idées des autres. Figurez-vous, ce sont les idées que les autres ont émises qui a vraiment mis le peuple en ébullition. Et voilà pourquoi, à l'entame de ce verset 5, c'était comme si Moïse et Aaron s'écroulaient seulement par rapport à la réaction que le peuple d'Israël avait eue. Maintenant, quand vient donc maintenant la version de Josué et Caleb, il y a toujours une révolte. C'est maintenant 10 contre 2, y compris même le peuple qui était derrière. Une façon de dire, chers frères et sœurs, le monde veut que nous approuvions ses idées, ses traditions, au détriment de la vérité qui, elle subsiste. Ici, il y a quelque chose qui se passe qui est tel que peut-être les 10 autres espions avaient cru cacher réellement ce qui est de l'autre côté. Mais il a fallu qu'il y ait ces deux individus qui mettent à la lumière tout ce qui se présente exactement dans le pays de Canaan. Dans l'Église, donc, chers frères et sœurs, nous sommes les explorateurs de la parole de Dieu, puisque tous les jours, nous la lisons, nous l'étudions et nous la méditons. Un bon explorateur de la parole consacrera son temps aux deux testaments. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, par exemple, que il n'y a que si j'ai le Nouveau Testament, je connais la parole de Dieu. L'Ancien, c'est des choses réservées à l'ancien temps. Ça ne nous concerne plus. Ça, c'est archi faux, chers frères et sœurs. Un bon explorateur de la parole de Dieu est celui qui accepte et l'Ancien Testament en premier et par la suite le Second Testament pour être comment mieux outillé et mieux armé. Car ces deux testaments, en tout cas la totalité de la parole de Dieu, contient la vérité, contient la vie, c'est le chemin et c'est en même temps un grand recueil de leçons qui nous donne la sagesse. Pour une deuxième lecture, je vous prie, chers frères et sœurs, de vous reporter dans Ésaïe, chapitre 28. Ésaïe 28. D'abord, du verset 8, autant pour moi, du verset 9 au verset 10. Et deuxièmement, du verset 17 au verset 18. Je reprends Ésaïe 28, verset 9 à 10 et verset 17 à 18. Verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte,
précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Et au verset 17, au verset 18, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Oui, chers frères et sœurs, nous devons pratiquer ce qui est juste. Nous devons pratiquer ce qui est vrai. Nous devons pratiquer la vérité. Et surtout, pratiquer ce qui est écrit et non pas les inventions des hommes. Il y a beaucoup de chrétiens dehors, mais beaucoup s'aventurent à écouter ce que seulement les gens disent, sans toutefois prendre leur Bible et consacrer du temps à l'étudier, pour voir si réellement même tout ce qu'on passe du temps à leur chanter est réellement écrit. Ce qui est inventé, chers frères et sœurs, nous détourne absolument du but que Dieu a fixé pour nous. Pour mieux comprendre la Bible quand nous l'étudions, nous ne devons pas nous focaliser sur un seul passage, mais nous devons faire des recherches, comme nous l'a dit la Bible tout à l'heure. C'est un peu ici, un peu là. Donc, pour dire, il faut fouiller à beaucoup d'endroits pour pouvoir avoir des arguments solides, pour pouvoir défendre sa position par rapport à ce que nous voulons faire comprendre aux gens. Mais prendre un seul passage et le lire et insister dessus pour chercher à convaincre quelqu'un ne nous aidera pas beaucoup. Mais si nous allons un peu ici, un peu là, nous allons arriver à un résultat positif. Lisons donc ensemble l'avertissement que Dieu donne aux explorateurs que nous sommes dans Apocalypse, chapitre 22, du verset 18 au verset 21. Apocalypse 22, verset 18 au verset 21. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Une façon de dire, chers frères et sœurs, si nous enlevons ou bien si nous ajoutons, nous ne faisons pas notre bon travail d'explorateur. Enlever ou ajouter est similaire à ce qu'ont fait les 10 explorateurs qui ont été contre Caleb et Josué. Mais dire est seulement ce qui est écrit et rester dessus sans toutefois chercher à modifier. C'est ça qui ressemble au compte rendu ou au rapport qu'avaient fait Josué et Caleb. Pour finir donc, chers frères et sœurs, la Bible est mal comprise parce que les gens l'explorent mal ou même ne l'explorent même pas du tout. Prenons notre appel au sérieux. Soyons des explorateurs qui découvrent et qui disent exactement ce que révèle la parole de Dieu, car il y va de notre salut. Le fait de ne pas faire l'unanimité avec les autres ne doit pas nous préoccuper parce que Dieu est avec nous. Nous ne devons pas chercher à plonger de nouveau dans le péché qui est représenté par l'Égypte en dénaturant ou en falsifiant
la parole de Dieu, mais plutôt nous devons faire ce qui est convenable et agréable à Dieu pour entrer dans le pays qu'est le royaume de Dieu qui est beaucoup plus proche de nous que jamais. Je vous en remercie. Le bon sabbat à tous.